L'échec c'est ok, mais ce qui est pas ok, c'est de se juger négativement après un échec. Se dire « Ah, j'ai raté, je suis une merde ». Non, ça, faut que ça sorte de votre vocabulaire. Je vais répondre à 8 questions que mes lecteurs m'ont posées sur le thème de la timidité. Je vous les mets toutes en timecode, comme ça vous pourrez regarder celles qui vous plaisent. Est-ce que la timidité pourrait être la raison pour laquelle j'ai du mal à parler fort? Parfois je remarque que j'exprime une réponse, mais que mon interlocuteur ne l'entend pas. Comment puis-je m'exprimer plus fort avec plus de conviction, surtout lorsque je suis timide et que ça me demande beaucoup d'efforts? Alors pour la première partie de la réponse, oui, la timidité est certainement responsable du fait que vous ne parlez pas suffisamment fort. Pourquoi? Parce que la timidité va engendrer des symptômes qui vont faire que votre voix va rester coincée dans la gorge parfois, mais aussi avec la peur du regard des autres, la peur du jugement, ça peut entraîner un volume de voix qui va être insuffisamment fort. Il peut également y avoir à cause de la timidité un problème de posture. C'est-à-dire que quand on a peur du jugement des autres, on va avoir tendance naturellement à refermer notre posture comme ça, à regarder vers le bas, à avoir les épaules rentrées vers l'intérieur et un langage corporel fermé. Et quand la voix est comme ça, elle sort beaucoup moins bien. Pour trouver la bonne posture, une astuce, c'est de prendre un livre, de le poser sur la tête, et là vous avez la bonne position. Vous ne pouvez pas avoir le menton trop bas, trop haut. Entraînez-vous comme ça à mettre un livre et à parler, vous verrez que votre voix sort naturellement beaucoup plus fort. Ça, c'est pour vérifier que votre posture est bonne quand vous parlez aux autres. Mais évidemment, quand vous êtes face aux autres, vous n'allez pas avoir le livre sur la tête. Vous pouvez vous souvenir de la position, ça c'est déjà bien. Quand vous êtes en train de vivre une situation où vous savez que vous êtes en train d'être intimidé, alors vous savez que votre voix va sortir 10, 20 ou 30% moins fort. Donc vous allez devoir compenser ça. Et là, l'astuce que j'ai utilisée régulièrement, c'est d'imaginer un point qui est 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres derrière la personne à qui je parlais, et simplement de projeter ma voix comme si la personne était en réalité plus loin que ce qu'elle était réellement. Ça permet de ne pas forcer parce que simplement, c'est comme si on parlait à quelqu'un qui est un peu plus loin, donc on va naturellement avoir une voix plus forte, et comme derrière la timidité va diminuer le volume de la voix, ça va compenser, on va avoir un volume normal. Donc là, si je parle à la caméra, je vais parler comme ça, mais si je regarde à un point 2-3 mètres derrière, naturellement ma voix va être plus forte. Donc essayez de faire ça quand vous êtes en présence de quelqu'un, redressez votre posture pour avoir plus de puissance vocale, et parler 10, 20, 30% plus fort parce que ça va compenser avec votre timidité. Sachez que c'est toujours mieux de parler un peu trop fort qu'un peu trop faible. Parce que si la personne doit faire beaucoup d'efforts juste pour vous comprendre, ça ne va pas lui donner envie de continuer la discussion. N'ayez pas peur de parler un tout petit peu trop fort, la plupart des gens confiants parlent plus fort que les autres, donc c'est pas grave dans l'absolu. J'aimerais savoir si c'est possible la raison du fait d'avoir toujours honte de ce que je suis, de ce que je représente aux yeux des autres. Pourtant je suis pas le plus moche, pas le plus idiot non plus, même si je suis pas un canon non plus. Je n'arrive pas à m'assumer par rapport au qu'en dira-t-on, dans un petit village où on se connaît pas mal. Alors pour ce sentiment d'avoir honte de qui on est, ça peut être effectivement lié à la timidité, au fait que depuis toujours, on a envie de montrer aux autres une version de nous-mêmes qui nous corresponde vraiment, une version positive, mais on n'y est jamais vraiment arrivé, on n'a jamais vraiment réussi à se lâcher. Et donc, à chaque fois, notre estime de nous en prend un coup et on peut finir par estimer qu'on est beaucoup moins bien que les autres. C'était pareil, à cause de la timidité, je n'avais jamais réussi à avoir de copine, et donc avec le temps, j'étais persuadé d'être moche, d'être inintéressant, que personne ne s'intéresserait jamais à moi. Donc ça va être plutôt une série d'échecs qui vont faire en sorte qu'on va dresser une image très négative de nous. On va pas se souvenir des choses les plus positives, mais on va simplement se souvenir de tous nos échecs, de toutes les choses négatives, pour se dire « Oui, les autres ont raison de ne pas m'aimer parce que je ne suis pas quelqu'un d'aimable ». Donc la première étape, c'est de s'accepter déjà tel qu'on est. Bien sûr, une fois qu'on aura progressé, on sera encore plus aimable, mais on est déjà tout à fait aimable tel que l'on est aujourd'hui, avec notre timidité actuelle. Pour que les autres puissent nous aimer, il faut d'abord s'aimer soi-même. Il n'y a pas de place pour l'amour des autres si on se déteste quand on se regarde dans un miroir. Donc une bonne idée, ça serait de vous dire « Ok, j'ai vécu des échecs, mais je suis quelqu'un de bien, quelqu'un d'appréciable. Et si j'ai dit ou fait quelque chose d'honteux, c'est certainement lié à ma timidité, ce n'est pas de ma faute, c'est quelque chose que j'ai subi. Et donc je suis victime de ça, pas coupable. Si vous êtes dans un petit village et que les gens vous voient changer, vous voient vous épanouir, ils seront contents pour vous. En fait on s'en rend pas compte, mais en général quand on change, quand on s'épanouit, quand on devient plus heureux, les gens nous disent qu'ils sont très contents pour nous. Bien sûr il y aura une ou deux personnes qui seront peut-être jalouses, mais pour la plupart des gens, ça sera très positif de vous voir plus heureux. Donc continuez comme ça, continuez à changer, à vous améliorer et tout ira bien. Comment réussir à ne pas perdre confiance et ne plus tout remettre en question suite à un rejet amical? On parle souvent des ruptures amoureuses, mais il y a aussi des ruptures qui font très mal, ce sont les ruptures amicales. Se faire rejeter par quelqu'un qu'on considérait comme proche, ça peut être vécu de manière très négative. La chose positive, c'est que contrairement à une relation amoureuse, qui en général est unique, au niveau amical, on peut avoir plusieurs groupes d'amis différents, plusieurs amis différents. Ce qui fait que si on a un problème dans un groupe d'amis, et même si ce groupe d'amis venait à imploser et qu'on se faisait rejeter par tout un groupe d'amis, ce qui peut être vécu de manière très violente, si on n'a que ces amis-là, ça va être extrêmement violent, ça va remettre toute notre vie sociale en question. Mais si on a au moins 2-3 groupes d'amis différents, et qu'on sait comment rencontrer de nouvelles personnes intéressantes rapidement, ça diminue l'impact de ce genre de rejet.
Alors bien sûr, ça continuera à faire mal, mais vous n'allez pas complètement vous remettre en question juste parce qu'une personne ou un groupe vous a rejeté. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de créer un cercle social qui ne repose pas uniquement sur un seul pilier. Si vous vous asseyez sur une chaise qui n'a qu'un seul pied, déjà elle va pas être très stable, et si ce pied a un problème, vous allez tomber par terre. Par contre, si vous avez 4 pieds à votre chaise, et qu'il y en a un qui se met à casser, ben ça sera embêtant, mais ça sera pas aussi dramatique que si vous n'en aviez qu'un ou deux. J'aimerais savoir comment ne pas se comparer aux autres. C'est pas si évident que ça. Naturellement, on a tendance à se comparer, à se jauger, et si c'est juste une petite comparaison rapide qu'on fait, juste pour évaluer là où on en est, c'est pas très grave. Ce qui va être grave, ça va être le jugement qu'on va appliquer derrière. Quand on manque d'estime de soi, de confiance en soi, on va avoir tendance à se comparer uniquement aux personnes qui sont meilleures que nous. Ou en tout cas, on va se comparer à elles dans les domaines où elles sont meilleures que nous. On va minimiser toutes les comparaisons qui vont être à notre avantage, on va regarder uniquement celles où on est complètement désavantagé. Ça c'est systématique quand on est timide, on va embellir les autres et on va se rabaisser nous-mêmes. Et donc, toute comparaison va être vécue comme une preuve de plus, finalement, qu'on est inférieur aux autres. Alors que c'est juste qu'on compare les qualités des autres à nos défauts. Donc forcément, ça va être à notre désavantage. Prenez même la personne que vous admirez le plus au monde, il y a des domaines où vous êtes meilleur qu'elle. Oui, bien sûr, si je compare mon charisme à celui de Brad Pitt, je vais forcément me sentir inférieur à lui. Mais Brad Pitt, il y a plein de domaines où je suis meilleur que lui. Je pense que je dessine mieux que lui, je peins mieux que lui, je joue peut-être mieux de la guitare que lui, je me connais beaucoup plus que lui en développement personnel, il y a plein de domaines où je suis meilleur que lui. Et en fait, ça dépend à qui vous vous comparez et comment vous vous comparez aux autres. Donc quand vous êtes dans une situation face à quelqu'un et que vous commencez à vous comparer et à vous dire mince, comparé à ces gens, je suis moins bon, je fais des choses moins bien, dites-vous aussi qu'il y a plein de domaines où vous êtes meilleur que l'autre. C'est juste que vous ne le savez pas ou c'est pas ce que vous regardez en ce moment. Un autre moyen d'arrêter de se comparer aux autres, c'est aussi de prendre confiance en soi. Plus on est fier de nos actions, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, et moins on va chercher à savoir si l'autre aurait fait différemment, si l'autre est meilleur que nous ou pas. On a tendance à se comparer aux autres dans un domaine quand on est en manque d'estime de soi, en manque de confiance en soi dans ce domaine. Donc travailler sur sa confiance en général, c'est une bonne parade pour moins se comparer aux autres. Maintenant, si vous êtes dans une situation où vous êtes entouré de gens qui vous semblent supérieurs, demandez-vous simplement dans quel domaine est-ce que je suis meilleur que ces gens-là. Et même si c'est des gens très intelligents, très cultivés, il y a forcément des domaines où vous êtes plus compétent qu'eux. Peut-être que ça sera en mécanique, peut-être que ça sera en jardinage, peut-être que ça sera en course à pied, peu importe, il y a forcément des domaines où vous pouvez leur apprendre des choses. Donc si vous vous comparez et que vous vous sentez inférieur, c'est juste que vous avez comparé juste un petit domaine sur les qualités des autres et qui représente souvent nos défauts. Parce que quand on ressent l'envie de se comparer aux autres, c'est que ça représente un de nos défauts, une de nos failles. Savoir ça, ça peut aider à relativiser, à respirer un grand coup et à se dire bon, ok, j'ai comparé sur leurs qualités et sur mes faiblesses, c'est normal qu'ils soient supérieurs à moi dans ce domaine-là. J'aimerais beaucoup avoir des conseils pour maîtriser ses émotions en cas de stress d'anticipation, ou de façon générale lorsque l'on parle avec quelqu'un ou que l'on est au centre de l'attention. Bien justement, la clé dans la question, c'est le fait de ne pas anticiper. Si on sent qu'on part dans sa tête, dans un dialogue interne, si je dis ça, il va répondre ça, ou si je fais ceci, il va se passer ça, alors il faut se reconcentrer sur le moment présent. Pour ça, il existe de nombreuses techniques. La technique la plus connue, c'est celle liée à la méditation, de se concentrer sur son souffle. Donc juste de prêter attention à sa respiration, ça aide à revenir au moment présent, à se reconnecter à ce qui se passe réellement et à ne pas partir dans un cycle de pensées négatives qui vont forcément amener plus de stress. On peut aussi amener notre attention sur n'importe quelle partie de notre corps, par exemple se demander quel est le point de contact de notre pied avec le sol. Juste le fait de ressentir ceci dans le présent, ça va éviter de partir dans trop de pensées. Et on peut essayer de le faire dès qu'on commence à penser à quelque chose qui va se passer peut-être dans le futur, surtout si on pense à des choses négatives. Comment vaincre ma peur d'échouer? Elle est présente dans tous les domaines de ma vie. La peur d'échouer est également souvent liée à un manque de confiance en soi. Ça peut être lié au fait qu'on a beaucoup échoué dans le passé et donc qu'on projette ça dans le futur en se disant j'ai déjà échoué donc je vais forcément échouer dans le futur. Mais c'est également peut-être lié à une mauvaise estime de soi, de ses capacités et de se dire non je vais pas en être capable donc je n'essaye même pas. En réalité, vous pouvez vous rassurer en faisant des petites actions, en ayant des petites victoires au quotidien, et surtout de les noter. Parce que c'est facile d'oublier ces petites victoires, et c'est très facile de se rappeler de nos quelques échecs. Et donc même si on a réussi 9 fois et échoué une fois, on va juste se rappeler de cet échec, et à l'avenir, quand on devra à nouveau faire cette chose-là, on va juste se rappeler de cet échec, et de se dire « Ah c'est terrible, j'avais échoué cette fois-là, je vais encore échouer à l'avenir ». Donc faites un carnet de vos victoires, notez-les, que ce soit dans votre smartphone ou dans un petit carnet à la main, mais tous les soirs, demandez-vous ce que vous avez fait de bien dans votre journée, et vous verrez qu'à force, vous aurez beaucoup plus de succès que d'échecs. Et vous saurez que vous êtes capable de réussir des choses. Donc ça peut vous aider la prochaine fois à avoir moins peur d'échouer. Mais en règle générale, travaillez sur votre confiance en vous si vous avez une peur d'échouer qui est vraiment grande. Parce que justement, la définition de la confiance en soi, c'est de se dire que ça ira. Que même face aux difficultés, on va réussir à les surmonter. Donc il n'y a plus cette peur d'échouer quand on prend confiance en soi.
Donc ça passe forcément par sortir de sa zone de confort régulièrement et accepter qu'un échec c'est pas la fin du monde. Un échec ça aide à grandir, ça aide à apprendre. Et d'ailleurs je connais personne qui soit devenu très bon dans un domaine sans avoir échoué des dizaines de fois. Prenez votre sportif préféré, il a raté des milliers de services, il a raté des buts tout faits, il a raté des paniers vraiment faciles, et c'est comme ça qu'il a appris, c'est comme ça qu'il s'est amélioré. Derrière, il a pu travailler sur ses faiblesses pour que ça arrive moins souvent, mais il continue à échouer. Même le plus grand joueur du monde va rater des services, va rater des pénaltys, va rater des paniers. Simplement, les grands champions sauront se relever plus facilement après un échec, et ne pas laisser leur confiance être plombée par cet échec. C'est ça qui fait la différence en fait entre les gens qui réussissent et ceux qui n'arrivent pas à aller au bout de leur projet. C'est que si vous vous laissez bouffer par cette peur d'échouer, vous n'allez pas continuer. Vous allez mettre toute votre énergie à ressasser vos doutes, à vous dire que vous n'y arriverez pas. Et donc toute cette énergie perdue va vous manquer à l'arrivée pour arriver à votre but. Donc ce que je vous conseille, c'est de plutôt focaliser sur ce que vous avez fait de bien, ou après un échec de vous dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que la prochaine fois, ça ait moins de chances d'arriver ?» L'échec c'est ok, mais ce qui n'est pas ok, c'est de se juger négativement après un échec. De se dire « Ah, j'ai raté, je suis une merde ». Non, ça, faut que ça sorte de votre vocabulaire. Soyez indulgent envers vous-même, simplement, et dites-vous, bah oui, j'ai échoué, mais la prochaine fois, peut-être que je réussirai. Et qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Et avec cet état d'esprit-là, normalement, la peur d'échouer devrait vraiment diminuer rapidement. Comment être plus remarqué, avoir plus de valeur au sein d'un groupe social? J'ai souvent l'impression d'être transparent. Si je rencontrais des personnes rencontrées il y a plusieurs mois, années, je ne suis pas sûr qu'elles se souviennent de moi. Je pense avoir une partie de la réponse, ma timidité. Alors en effet, une partie de la réponse se trouve dans la timidité, mais pas seulement. En réalité, la timidité est souvent accompagnée d'une peur de déplaire à l'autre. Et donc on a envie de plaire à tout le monde quand on est timide, et le fait de vouloir plaire à tout le monde, ça va forcément passer par le fait de lisser ses comportements. En réalité, pour éviter de déplaire à qui que ce soit, on va présenter aux autres une version de nous-mêmes qui est tiède, qui est sans aspérité. Si on a une vanne ou une opinion qui nous fait marrer mais qui est un peu borderline, on va jamais la dire, on va plutôt donner la version édulcorée. Et effectivement, en faisant ça, il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui nous déteste, mais il y a aussi peu de chances que les gens se souviennent de nous. Donc pour avoir plus de valeur au sein d'un groupe social, il va falloir simplement apprendre à vous lâcher, à être vous-même en toutes circonstances, à ne plus filtrer vos propos, filtrer votre personnalité, faire en sorte de montrer vraiment qui vous êtes pour qu'il y ait des personnes qui vous adorent et qui aient envie de devenir vos amis ou plus si affinité. Et ça passe par le fait d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Oui, dans un groupe, il y aura forcément des gens qui vous apprécieront plus que d'autres. Il faut accepter de se dire que c'est ok de déplaire à certains pour réussir à plaire à d'autres. Comment réussir à faire ce qu'on sait devoir réaliser? Débloquer le frein à main et appuyer sur l'accélérateur. Là aussi, il existe de nombreux moyens de le faire, mais le plus simple, c'est de mettre en place des habitudes. Si tous les jours, à la même heure, on agit parce que c'est devenu une habitude d'agir, ça nous demandera beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins de motivation de le faire. Donc si vous avez un domaine, une action qui est importante pour vous, faites l'effort pendant quelques jours, quelques semaines de la mettre en place tous les jours à la même heure, jusqu'à ce que ça devienne une habitude et que ça vous demande ni beaucoup d'énergie ni beaucoup de temps. En général, c'est avant de passer à l'action qu'on se pose beaucoup de questions. Quand on est dans l'action, et plus particulièrement dans l'action quotidienne, là on se pose beaucoup moins de questions et on continue à avancer. Et d'ailleurs, si c'est un projet important, ça peut être une bonne idée de mettre l'habitude en début de journée, quand vous avez encore beaucoup d'énergie, et ça dira à votre cerveau que c'est quelque chose qui est important, qui est prioritaire. Donc faites en premier la chose la plus importante, et vous serez fier de vous, et vous aurez beaucoup plus de résultats. Si vous voulez en savoir plus sur la timidité, je vous conseille de regarder cette vidéo où je parle pendant 2 heures de mon expérience avec la timidité et des moyens pour la vaincre.